Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance donc, de cette fin de semaine du vendredi 4 juin 2021. Déjà, on a bien entamé le mois de juin, donc j'espère que vous allez très bien. Et avant de commencer la guidance, je voulais donc annoncer la gagnante du concours, ou le gagnant, puisque c'est un surnom. Donc c'est CCP qui a remporté donc la pierre que je choisirai en fonction de son énergie, qui m'a écrit donc: coucou Laura, merci beaucoup pour cette guidance, bonne fête à toutes les mamans. Donc merci pour votre participation, félicitations à vous, je suis super contente, j'espère que ça vous fera plaisir. Et vous avez donc toutes les informations dans la description pour pouvoir me contacter et pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse vous envoyer de la pierre. Donc on va commencer, on va voir quelle est l'énergie. Pour cette journée du vendredi, on va voir ce qui ressort, quel est le message, l'énergie forte pour cette journée. Alors, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? Hop, on va faire la coupe et nous avons ici la carte de l'union. Alors ici, donc, on a le chiffre 2 qui peut être un symbole justement d'union, de contrat, d'association. Donc il est possible que pour cette journée, vous créez un lien important dans vos projets, dans votre vie. On vous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc là, certainement que vous êtes en train de former peut-être une association. Ça peut concerner le plan sentimental effectivement, mais pas seulement. Ça peut être le lien par rapport à un contrat professionnel. Ça peut être un engagement financier aussi. En tout cas, il y a une notion de projet qui s'officialise. Donc ça, c'est déjà un bon message pour cette journée. Alors, on va continuer. On va prendre ici le Lenormand. On va voir avec le Ferry Lenormand ce qui ressort. Donc avec cette carte de l'union. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du vendredi? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Quelles sont les énergies pour ce vendredi? Alors, je mélange bien, j'aime bien quand c'est bien mélangé, comme vous avez pu le remarquer depuis un bon moment. Alors, je vais faire la coupe. Nous avons la carte du livre, donc des révélations, peut-être que c'est un lien avec un secret, et on a la lune. Alors là, concrètement, on va nous parler de quelque chose qui peut être en lien avec l'occulte, avec tout ce qui est en lien avec des capacités, peut-être de la médiumnité, peut-être aussi des ressentis assez forts. Et on nous montre clairement qu'il y a des révélations par rapport à cela. Donc peut-être, en tout cas ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des déclics pour certaines personnes. Vous passez d'une étape où vous avez plus de compréhension par rapport à vos ressentis. Vous avez des messages peut-être aussi plus clairs et on nous dit ici que vous avez des réponses. Ce que je ressens vraiment, c'est tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, les ressentis et des choses qui étaient enfouies et qui vont pouvoir s'ouvrir. Donc ça, c'est déjà assez fort dans les messages. On va voir ce qui ressort. On va développer avec le tirage. Qu'est-ce qui ressort ici dans les messages pour vous? Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder au dos du jeu. On a les nuages. Alors, il y a peut-être de la confusion, des doutes. Il y a une phase, en tout cas, où les choses sont un petit peu floues et ont besoin d'éclaircissement. Là, on nous dit que ça peut concerner des conversations. Il est possible que vous ayez des échanges avec une personne ou plusieurs personnes autour de vous. Et il y a un doute qui plane par rapport à ces échanges. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces discussions. Et on a la faux. Alors là, on peut nous parler d'une personne avec qui il y a une coupure de communication, ou plusieurs personnes, tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a encore justement, voilà, le doute plane par rapport à ces discussions. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément exprimé. Je ressens en tout cas quelque chose d'assez pesant pour vous par rapport à ces discussions et à des choses que vous n'avez pas pu dire. Alors ça peut être en lien avec un enfant ou quelque chose lié à l'enfance, avec la carte de l'enfant ici. Mais vous voyez, on nous dit que ça entraîne des conflits, ça entraîne vraiment des choses pas assez éclairées. Il y a des réponses qui ne sont pas, voilà, c'est pas clair en tout cas, il y a une situation qui n'est pas totalement claire. Alors on va regarder ce qu'on nous dit dans les énergies. On a la carte du chien, on a le renard, on a la lune, on a l'anneau,
l'encre, on a le serpent, on a le soleil, la cigogne et on a la clé. Alors déjà ce qu'on nous dit pour cette journée, ça peut être un message assez précis, donc vous voyez comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez, mais on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un travail occulte. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous souhaitez vous lancer dans une activité dans laquelle vous avez des ressentis, donc qui peut être en rapport avec la clairvoyance aussi. Et on sent que vous passez par une période de transformation. Il y a une idée de s'ancrer aussi par rapport à ces projets. Et justement, peut-être que c'est en lien avec des échanges. Vous souhaitez exprimer quelque chose, mais il y a de l'hésitation. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a un doute qui plane dans une situation. Et on voit que vous avez à cœur d'apporter une transformation dans vos projets, de trouver des solutions surtout. Mais là, dans ce que je ressens, il y a quelque chose d'assez perturbant. On peut nous montrer qu'il y a des rêves assez lourds. Vous voyez, une énergie assez pesante dans vos projets. Et c'est donc très intense parce que c'est comme si... Pour cette journée, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous étiez encore attaché à quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Donc peut-être une relation toxique, une situation toxique. Et pour moi, c'est quelque chose qui revient dans votre vie. C'est quelque chose d'assez redondant. Et on voit que par rapport à ces capacités, par rapport à ces ressentis que vous avez, ça va vous aider justement à avoir des déclics, à vous éloigner de cette situation à laquelle vous êtes attaché. Donc vous voyez, c'est assez particulier dans ce qui ressort, mais c'est un message assez intense. Et ce que l'on nous dit ici, c'est que pour beaucoup, vous avez la possibilité de vous engager par rapport à un projet professionnel, quelque chose que vous ressentez vraiment fortement en vous, et on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Seulement, peut-être que ce projet, il va nécessiter de se libérer de cette énergie négative pour pouvoir passer un nouveau cap, pour pouvoir avancer. Et on a quand même eu dans les énergies le soleil et la lune. Donc vous voyez, quand on a ces deux cartes ensemble, c'est souvent quand il y a une forte connexion, un lien important, d'où cette carte de l'union, une connexion que vous avez peut-être avec votre guide ou avec une situation en particulier. Et donc il y a des messages forts qui peuvent concerner votre engagement, vos projets. Mais on a aussi, je reviens sur ça parce qu'on a aussi l'anneau et la carte du chien. Là, il y a une possibilité d'engagement au niveau d'une complicité, une relation qui est très authentique, où il y a vraiment des choses que vous partagez en commun, il y a quelque chose qui vous relie à une personne. Là, c'est plutôt affectif et relationnel. Vous voyez, on a cette notion d'union et d'engagement. Mais pour moi, dans cette journée, on nous dit que c'est pas seulement sur un domaine en particulier, c'est vraiment de manière générale. Vous vous engagez dans un projet et par la suite, il y a une prise de conscience, vous vous libérez de certaines choses pour apporter un changement. Parce qu'ici, on a aussi notamment la cigogne qui va nous montrer qu'il y a quelque chose qui est un changement pour du long terme. Il y a une concrétisation à laquelle vous êtes attaché et qui va faire émerger de nouveaux projets aussi. Donc, dans ce que je ressens, c'est très positif. Et il y a pas mal de déclics à l'intérieur de vous qui sont importants, je dirais même primordiaux pour vous. On a une notion de changement, une relation qui évolue, une relation... En tout cas, une relation avec beaucoup d'attachement, beaucoup de complicité et les choses sont en train d'évoluer. Vous passez un nouveau cap dans cette complicité, dans cette relation. Donc c'est assez intense, donc j'espère que vous comprenez les messages que je veux vous faire passer. Il y a pas mal d'énergie, en tout cas c'est une journée assez intense. Alors, on va voir avec les 77, on va voir ce qui ressort ici dans les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également ici pour cette journée du vendredi? Qu'est-ce qui ressort ? Alors, on a une carte ici, on a la carte du H. Alors là, ça peut être en lien avec une situation dont, ce que je ressens, c'est dont vous vous éloignez. Peut-être que vous avez pris conscience d'une trahison, de quelque chose de douloureux. Vous avez besoin de vous accorder plus de temps, de prendre soin de vous accorder des pauses aussi par rapport à ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? On va faire la coupe. On a la carte de l'amitié, donc un lien, une complicité, et on a l'imprévu. Ici, on essaie de nous montrer une carte. Il y a peut-être eu un blocage, une relation assez complexe avec pas mal d'énergie conflictuelle. Il y a une situation inattendue. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans une complicité, dans un lien important. Et surtout, vous allez être surprise par un changement. C'est vraiment ce que je perçois. Il va y avoir un changement dans une relation
et c'est totalement inattendu aussi pour vous. Alors, on va voir ce qu'on nous dit également. Je vais faire la coupe. Est-ce que j'ai fait la coupe ou pas? Oui, je ne sais plus. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les autres messages par rapport à cela? On a le vert, on a le oui, on a la carte de la balance, on a l'abondance, le trèfle, le téléphone et on a la porte fermée. Alors là, il y a des réponses par rapport à une décision de justice. On nous dit que quelque chose va être fêté. C'est très positif dans ce qui ressort. C'est très très positif, très favorable. Je vais juste ajouter une carte ici. On voit que vous allez être éclairé par rapport à une situation qui va être plus juste, mais c'est focalisé sur quelque chose de... Donc par rapport peut-être à un procès, par rapport à une situation administrative officielle pour vous, on a vraiment une célébration, on a quelque chose qui est fêté. Donc ça, c'est juste génial. Vous pouvez donc avoir des nouvelles de cette situation plutôt par téléphone, par un appel. Et on voit que ça va vous apporter vraiment plus d'équilibre. Il y a vraiment un alignement qui en ressort ici par rapport à cette situation. Et on a la carte des vacances, la lettre et les 2 anneaux. Là, je pense aussi qu'on nous dit qu'il y a des communications avec une personne. Je vais essayer de vous montrer mieux ici. Il y a des communications avec une personne. Donc, ce que je ressens, c'est plutôt sur le plan amoureux. Donc, une personne qui peut vivre dans un autre endroit, qui peut habiter aussi sur une île, dans un endroit très reposant, très ressourçant. Ou bien, on peut nous montrer ici que vous allez avoir des échanges par rapport à un voyage, une lune de miel. Vous avez envie ici de concrétiser un projet à 2 qui peut être de vous rendre dans un lieu paradisiaque, un endroit qui va vous ressourcer. Donc, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de messages vraiment pour cette fin de semaine. Je pense que c'est assez chargé. Mais en tout cas, dans cette décision de procédure ou cette situation importante, administrative mais officielle, on a vraiment une abondance, un alignement et vous fêtez, vous êtes il y a une réussite importante. Donc là, clairement, le message ne peut pas être plus précis que cela. C'est vraiment une grande abondance par rapport à ce plan-là. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau amoureux. Qu'est-ce qui ressort ici au niveau sentimental? Alors, on va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qui ressort dans les messages au niveau amoureux? Par rapport à ce qui est ressorti en bas aussi, on a une notion de sortir d'un blocage, peut-être par rapport à cette procédure ou cette situation judiciaire et tout ce qui est administratif et officiel et avoir des réponses, être éclairé. Ça peut être un guide qui se manifeste dans cette situation. Alors, je reviens sur les énergies amoureuses. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental? Qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux? On va voir si on a des cartes qui s'envolent. J'aime bien quand il y a des cartes qui ressortent d'elles-mêmes aussi. Je sais pas vous, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est comme un signe, des signes que nous avons. Alors, on a la carte de la consultante et nous avons la carte de la séparation. Alors, on va regarder plus précisément. Il y a une personne, donc ça peut être vous-même ou bien la personne en face de vous. Il y a une personne qui est en phase de séparation, de fin de cycle, qui est peut-être aussi en train de se libérer de certaines relations. On a vraiment une personne qui arrive et qui fait un bilan d'une situation. Donc là, on voit qu'il y a une étape de transition dans votre vie amoureuse ou par rapport à la personne de votre cœur, adaptée en fonction de ce que vous vivez et de votre situation. Alors, on va voir ce qui ressort aussi au niveau affectif, amoureux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'union. Je ne regarde pas les cartes en dessous parce que là, concrètement, on nous confirme qu'il y a bien un engagement. Donc, je pense que vous êtes en train de dépasser des épreuves, des difficultés actuelles pour pouvoir vous engager pleinement dans une relation. On voit aussi que la personne en face de vous est prête à s'engager. Ça peut être aussi pour les célibataires une rencontre concrète, une relation qui va aboutir à un engagement solide. Alors, on a les doutes, on a le message reçu, la transformation, la personne superficielle, la lune,
et la protection. Vous voyez, on a ici une relation qui est protégée. Vous allez avoir beaucoup d'intuition et vous allez vous libérer du superflu, de tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous allez avoir une grande libération au niveau émotionnel, et pouvoir apporter une transformation. Vous allez plus à l'écoute de vos intuitions et vous faire confiance aussi. Il y a une notion d'apporter de la confiance, de la stabilité dans ces énergies, mais on a vraiment une période où vous passez dans une nouvelle étape de vie et les énergies suivent par rapport à cette transformation. On a aussi le message reçu et les doutes. Il y a ma petite Bissi qui vous fait un coucou. Donc, le message reçu et les doutes. Il est possible que vous receviez donc un message écrit, une personne qui prenne contact avec vous, mais vous êtes encore dans un questionnement. Là, je pense que c'est, c'est peut-être extérieur à une situation. C'est assez complexe. Vous avez l'impression qu'il y a besoin de communiquer plus avec une personne, besoin de plus d'ouverture, et donc vous vous posez des questions sur la communication qui vous relie à cette personne. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une grande protection par rapport à votre vie amoureuse, à ce que vous vivez, et que vous allez pouvoir être plus à l'écoute de vos ressentis, encore plus guidé dans cette relation. Donc je pense que c'est quand même de très très belles énergies. Quand c'est positif comme ça, je ne rajoute pas d'autres cartes, vraiment on laisse les énergies comme ceci. Alors, on va voir les messages. Donc j'ai pris 2 pierres différentes. Vous avez le choix entre la cornaline et la malachite. Donc vous pouvez choisir l'une des deux ou les deux, comme vous le ressentez. Vraiment, faites au ressenti. Et on va voir le message pour chacune des pierres. Alors, quel est le message pour la cornaline? Qu'est-ce qu'on nous dit pour la cornaline? Et après, je vous donnerai les vertus. Comme ça, si je vous les donne avant, vous allez être influencé pour le choix des pierres. Je vous donne les vertus juste après. Alors, la cornaline qui ressort. Et on va voir pour la malachite. Qu'est-ce qui ressort pour la malachite? Qu'est-ce qui ressort pour la malachite? On va faire la coupe parce que elle ne veut pas ressortir la carte. Alors, la malachite. Donc, je vous laisse le temps. Vous pouvez faire pause sur image si vous souhaitez. Et pour choisir vraiment, prendre le temps de choisir votre message. Alors, les amis, on va commencer avec la cornaline. Alors, la cornaline, c'est une pierre de vitalité. C'est une pierre qui va rebooster. Si vous sentez une baisse d'énergie, si vous avez la sensation qu'au niveau de votre morale, c'est assez compliqué, c'est une pierre qui va apporter du renouveau et qui va amener du peps, énormément de peps et de créativité aussi. On vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Alors peut-être ici, pour vous, il y a une libération justement au niveau de tout ce qui peut être une contrainte ou de tout ce qui peut vous bloquer, au niveau matériel précisément. On vous dit, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc là, vous voyez, c'est voir l'argent comme quelque chose qui apporte de l'abondance, qui peut permettre aussi d'équilibrer. Il y a une notion de partage, d'équilibre, et justement que l'aspect financier peut permettre de donner à des personnes qui en ont le plus besoin, d'apporter vraiment quelque chose qui est bénéfique dans des situations. Donc on vous dit, voyez cet aspect-là. Et pour la malachite, donc ça c'est une pierre qui va vraiment aider pour les mots MAUX, les mots du corps, plutôt physiques. Donc si par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste vraiment sur le plan de la santé, mais si vous voulez apaiser une brûlure ou une blessure que vous êtes fait sur le corps, ça va vraiment aider à cela. Alors, le message pour vous, c'est l'épargne. Donc là, on est vraiment dans l'aspect des finances. On vous dit, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir.
vous rendez un grand service à votre futur. Votre futur moi, en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc là, on vous dit peut-être qu'il est important pour vous d'épargner pour que vous puissiez par la suite concrétiser de nouveaux projets et surtout apporter de l'abondance. On parle ici de prospérité. Donc ces deux messages, ils sont fortement reliés entre eux et il y a une notion d'abondance liée cette notion d'argent à l'abondance et à la prospérité. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de messages et a résonné en vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore vous lire, j'adore lire vos retours et ça m'encourage énormément. N'hésitez pas également à liker si vous avez aimé cette vidéo et vous pouvez également rejoindre la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour avoir toutes les notifications. De mon côté, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, passez un très bon week-end et bien sûr je vous dis un grand merci.